Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une deuxième version de démontage car j'ai un abonné qui m'a donné une astuce pour démonter différemment par rapport à la première vidéo que j'avais déjà faite. Donc c'est Kinuji qui m'a donné cette astuce. Donc là je vais faire ce qu'il m'a donné comme astuce, la mode opérateur qu'il m'a donné. Donc je vais le reproduire sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc je tenais à le remercier pour sa méthode de travail, parce que je l'ai testé sur le premier. Je vous explique tout en détail dans cette vidéo là. Donc là pour commencer je vais retirer les cylindres blocs, enfin le cylindre bloc ici qui nous intéresse en premier. Donc là pour le retirer je vais mettre un coup de WD-40 là, dégrippant pour l'aider à sortir. Et après ce que je vais faire c'est que je vais monter une douille de chaque côté. Donc là il faut prendre une douille qui rentre juste bien dans le logement, mais qui ne passe pas à travers, bien sûr. Comme ça vient en butée. Donc là, celle-là va venir en butée. Et de l'autre côté, il faut prendre une douille qui, elle, dépasse bien de la circonférence du cylindre bloc. Parce que sinon, vous allez le coincer dans votre douille et sinon, ça sert à rien. Donc ça va venir ici, comme ça, en opposition. Et de l'autre côté, on met l'autre douille. Et après, on vient le loger dans l'étau. Et on vient insérer et ça va s'en aller tout seul. Donc je vous fais voir ça tout de suite en image. Donc là voilà le montage, et ce que je vais faire c'est que je vais serrer, comme ça je vais expulser la douille qui est dedans. Voilà, en image, hop, voilà c'est fait. Donc je démonte et je vous fais voir. Donc là comme vous pouvez le voir, la douille a bien été chassée, et maintenant il ne reste plus qu'à retirer le parti en cylindre bloc avec l'aide d'un tournevis, et ça vient tout seul une fois que la douille est retirée. Voilà. Donc voilà, maintenant le cylindre bloc est retiré. Donc là maintenant j'ai mis la sangle à cliquer. Donc j'en mets qu'une, hein, parce que de toute façon c'est pas des ressorts hyper durs. Donc avec ça il y en a assez pour dire de libérer la contrainte ici au niveau du haut de la suspension. Donc là maintenant qu'on a mis en tension, donc là vous voyez ma coupelle du haut n'est plus en contact avec le ressort. Donc là comme ça je suis bien tendu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir serrer la partie ici dans l'étau à l'aide de deux petites cales en bois. Alors là j'avais fait deux cales exprès pour ça, que je vais garder exprès pour quand j'ai des suspensions démontées. Donc là j'ai les coincé dedans, tout ça pour pas abîmer la partie ici de la suspension. Je vais voir ça tout de suite. Donc là voilà, j'ai bien serré dans l'étau. J'ai mis les cales, j'en ai rajouté parce qu'en fait sinon je venais en contact contre la coupelle, entre les morts d'étau. Donc là voilà un peu ce que ça donne. Là je suis en contact nulle part. Je l'ai mis plus par là les cales, pour laisser la place ici, parce que ici c'est toute la partie qui est filetée. Donc si vous venez serrer au niveau de la partie filetée, vous allez le bloquer encore plus. Donc il faut vraiment que les cales de bois ne soient pas trop près de la fin de la suspension. Donc là comme j'ai fait, c'est bien, parce qu'au moins on libère toute la partie filetée. Voilà. Donc là après, l'opération qui va suivre, ça consiste à, comme a dit Kinuji, de chauffer, parce que là j'ai fait le test quand même sans chauffer et ça ne se dessert pas. Donc là avec un petit chalumeau comme ça, hein, il y en a assez, on va venir chauffer le pourtour ici là de la suspension. Et après ce que j'ai fait la dernière fois pour la première, je mets la clé à molette comme ça ici d'un côté, et après je prends une deuxième clé à molette. J'ai une petite clé à molette, il y en a bien assez, et je la mets comme ça ici de l'autre côté, tout simplement. Vous le mettez à cet endroit là parce que là ici c'est un peu plus faible vu qu'il y a le gros trou, et comme ça au moins on a plus de prise et il y a moins de risque que ça casse comme ça. Enfin bon, normalement ça casse pas. Voilà, donc là je chauffe et je dévisse ça et je vous fais voir après. Donc là je vous fais voir, donc quand vous voyez que la peinture elle commence à boursoufler, c'est bon, vous pouvez arrêter. Donc là hop, vous voyez, ça se dévisse tout seul. Donc il n'y a pas besoin de tenir de l'autre côté, j'ai dit une connerie juste avant, il n'y a pas besoin de tenir de l'autre côté. Donc là voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Là on sent que c'est bien libre. Donc là, ça va nickel. Et ça se dévisse. Vous voyez. Alors on dirait qu'ils ont, d'origine, ils mettent comme un genre de frein de filet, je pense. À mon avis, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. Donc voilà, une fois démonté. Donc là, je vais laisser dans l'étau parce que dans dans la clé à molette parce que c'est encore chaud. Donc là, pas faire comme le premier, je me suis brûlé. Donc là vous voyez, il y a à peu près 1 cm, 1,5 cm de filetage. Donc là maintenant que la partie inférieure est démontée, je vais essayer de faire voir dedans. Vous voyez, vraiment pas grand chose, il n'y a rien là-dedans. Il y a tout au bout, il y a une vis. Je vais essayer
de régler le focus pour qu'on voit dans le fond. On va pas y arriver. Donc là en fait si vous voulez il y a un écrou de 11 qui est dans le fond. Et alors là vous avez intérêt à avoir une bonne longue clé à cliquer. Donc là moi pour cette suspension là c'est du 11. Donc là tout simplement je vais mettre dedans et je vais venir la faire prendre dedans. Vous voyez je suis pris dedans. La clé à cliquer elle est dedans. Et de l'autre côté je vais mettre la clé à molette en butée. Et comme ça on aura voilà ici et de l'autre côté la clé à cliquer et on dévisse et ça va tout seul. Donc là c'est l'écrou qu'il y a au fond de la suspension dans le fond ici. Et surtout là avant de démonter vous mettrez bien la suspension avec cette partie là vers le haut parce que dedans il y a encore un petit ressort à retirer. Donc je vous dis ça c'est pour pas perdre le ressort. Et de ce fait là je vais juste desserrer ici. Je vais retourner la suspension pour récupérer dans ma main le petit ressort qui va dedans. Et après, on pourra ainsi retirer la partie ici. Donc voilà le petit ressort qui est embuté avec l'écrou. Donc là ici maintenant, j'ai mis comme ça dans l'étau pour faire voir. Et il n'y a plus qu'à extraire la tige de l'ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est retiré. Et il y a la coupelle qui a sauté bien sûr. Donc là, voilà la coupelle et la petite tige qu'on a ici. Donc là maintenant, je vais redesserrer le cliquet et comme ça, il y aura tout le reste de la suspension qui va se démonter. Et ce sera terminé. Donc une fois que la sangle a cliqué, donc là j'ai juste mis en contact, hein, j'ai pas serré pour pas faire des marques sur la suspension, mais c'est juste pour vous faire voir. Et donc en fait, là ici, il y a le cache-poussière. Vous avez juste qu'à le soulever, tout simplement. Et après, on retire le ressort. Vous voyez, la coupelle elle est restée avec dessus. Et la suspension est complètement démontée. Voilà. Donc là, je range un peu mon bazar sur l'établi. Je fais place nette. Et je vous donne mon avis sur les deux façons de démonter. Qui sont bonnes toutes les deux. Et comme ça, je vous ferai un retour sur, suivant le cas de votre état de suspension, la solution la mieux adaptée pour l'une ou l'autre méthode. A tout de suite. Donc cette suspension là c'est la suspension que j'avais démontée le week-end dernier dans l'avant-dernière vidéo. Et donc là c'est la façon que j'avais fait sans démonter la partie inférieure. Bon là je l'ai démonté dans cette vidéo là. Mais en fait là c'était la méthode, on démonte pas la partie basse. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à dévisser, normalement ça vient bien parce qu'en chauffant comme je vous ai fait voir, ça marche très bien. Donc encore merci à Kinuji pour cette solution. Et donc normalement il ne devrait pas avoir de problème. Mais dans le pire des cas, si jamais vous n'arrivez pas à dévisser la partie basse, vous savez que vous pouvez faire la méthode que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc à savoir c'est réduire le diamètre ici et faire une fente dans la coupelle supérieure, ce qui vous permettra d'extraire le ressort par le haut et sans démonter cette partie là. Voilà, donc ça a son avantage. Le seul truc c'est qu'il faut tailler dans le cache-poussière. Donc c'est le seul inconvénient. Enfin bon, c'est pas trop gênant parce que là en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de loctite tout du long et puis ça ira enfin bien comme ça. Après je vais tout les restaurer, donc je vais tout bien nettoyer. Et la partie où ça a été fendu, je la mettrai sur la partie qu'on ne voit pas bien sûr, hein. Voilà, donc là, ça c'est la méthode complète à Kinuji qui m'avait donné, à part que je reprends le principe de faire une coupelle fissurée avec rajout de rondelles qu'on vient mettre en opposition, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc lors du montage, bien sûr, mettre en opposition comme ça. Et vous n'êtes pas obligé, si vous faites la méthode là comme je viens de faire dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de modifier la partie ici. Bien entendu, dans le cas où vous arrivez à dévisser, bon là pour le coup, les deux j'ai réussi à les dévisser. Donc là ils sont totalement démontés. Donc je les restaure pas aujourd'hui, je voulais faire tout le démontage pour m'avancer déjà là-dessus, parce que bon le temps de faire ça, ça prend un peu de temps aussi. Et puis préparer mes coupelles, tout ça. Donc là, à savoir que pour la deuxième que je viens de démonter aujourd'hui, j'ai encore la partie là parce que je vais faire la même chose des deux côtés forcément.
Sur la première que j'avais démontée, j'avais réduit la partie ici. Donc je vais reproduire la même chose dans sur cette suspension-là également. Et après, j'arrêterai là pour les suspensions. Je verrai ça cet hiver, la préparation, la remise en état des suspensions, car c'est prévu pour un modèle. Je vous en dis pas plus, vous allez les voir dans les prochaines vidéos lorsque je les montrerai sur le véhicule concerné. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dernière petite chose, ça c'est pour Nico, il va comprendre. Donc là j'ai mis la rondelle sans la désépaissir et là voilà ce que ça donne. Donc là j'ai trouvé que ça c'était pas déconnant quand même. Donc du coup je vais mettre les rondelles avec l'épaisseur d'origine. Voilà, allez à bientôt.